Salut à tous. Alors, je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé de Miss Marvel. J'ai pas fait de critique sur la série du coup Marvel, Miss Marvel, avec Iman Vellani. Et je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas fait le recap épisode par épisode parce que j'avais pas le temps de le faire. Et après, à la fin de la saison, au moment de faire la critique, j'ai zappé parce que j'avais autre chose à faire sûrement et puis j'y ai pu penser et j'ai pas eu le temps. Et du coup, je viens de me rappeler de ça. Et comme il y a la nouvelle série qui commence, She-Hulk, eh ben, je me suis dit c'est un bon moment pour revenir sur cette série dont j'ai oublié de parler. Et je dois dire que franchement, c'est une de mes préférées. Je crois que celle que je vais quand même garder en préférence, mais ça c'est personnel, c'est pour moi parce que j'aime bien le style, j'avais déjà dit, et c'était le Falcon et le Winter Soldier. Parce que j'aime bien cette ambiance, espionnage, action, etc. Donc je crois que celle-là, pour moi, c'est celle que je préfère. Après, je les ai toutes appréciées, même si Moon Knight, j'étais resté un peu sur ma faim. Je trouvais que l'écriture était pas terrible, pas terrible, pas exceptionnel, et que du coup certains épisodes en pâtissaient vraiment. Où on se disait, au début c'était super excitant, et on se disait ah ça va être cool, et après on a l'impression ah ça meublait, puis il y a des choses qui n'avaient pas trop de sens, etc. Enfin bref. J'ai été un petit peu déçu par Moon Knight. Je l'ai pas, voilà, je ressens pas le besoin de revoir la série comme d'autres, par exemple, comme d'autres séries. Ou, enfin voilà quoi. J'ai trouvé ça pas mal, mais pas, voilà, j'ai un peu déçu par Moon Knight. Et ce qui nous amène à Miss Marvel du coup, et avec Kamala dans cette jeune adolescente. Alors je crois que c'est New York, hein, c'est un quartier de New York qui se retrouve justement avec un bracelet qui lui confère des pouvoirs, un bracelet qui appartenait à une ancêtre et qui lui confère des pouvoirs, des super pouvoirs, et qui sont, on va dire, un peu une variation de ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans la bande dessinée, hein. Alors, je suis pas un fan et un pro, on va dire, de Miss Marvel dans la bande dessinée, parce que je l'ai rencontré dans des crossovers, des choses comme ça, mais j'ai pas lu Miss Marvel en tant que tel. Et du coup, mais par contre, voilà, il y a des pouvoirs qu'on lui a conférés du coup dans la série qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je trouve que ça a été bien. C'est le côté adaptation en fait. N'étant pas un ultra fan et puriste de la série comics, du coup, moi, j'ai aucun problème à accepter ces changements-là. Et je trouve que, du coup, ils sont cohérents avec ce qui se passe justement dans la série, avec le nouvel univers, cette nouvelle mythologie qu'ils mettent avec ces nouveaux styles de pouvoir et de dimensions, et d'être venant d'une dimension parallèle, puisqu'on continue finalement dans ce côté multivers finalement, où on a des jeans finalement, hein, qui arrivent et qui foutent un peu la merde dans notre univers. Et du coup, Kamala, la jeune adolescente qui se retrouve avec des pouvoirs, doit gérer ça en même temps qu'elle gère les relations avec sa famille et puis ses amis, etc. Et j'ai trouvé honnêtement que c'était une série formidable parce que c'était super, il y avait beaucoup d'humour et il y avait beaucoup d'émotions, et je trouve qu'ils ont réussi vraiment à trouver le ton juste et à me faire découvrir vraiment tout un univers que je ne connaissais pas. Et je ne parle pas de l'univers magique ou quoi que ce soit, des super pouvoirs et de la mythologie qui instaure là-dedans. Je parle de tout le côté historique par rapport justement à l'Inde, au Pakistan, à la séparation, etc. Quelque chose que je n'étais pas du tout familier avec, et ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus justement sur cette période-là. Et pourtant, et c'est fait justement d'une certaine manière à ce que on n'a jamais l'impression que on veut nous imposer vraiment une vision des choses, et à part que les Anglais c'était des connards, mais à part ça, voilà. J'ai trouvé ça a été fait avec beaucoup de comment dire, beaucoup de justesse, j'ai envie de dire, et beaucoup de subtilité, voilà, pour montrer le parcours, voilà, de cette adolescente et de cette famille autour, et puis de la communauté musulmane autour. Et je trouve que c'est fait vraiment avec tact et de manière très intéressante. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment. Et
au niveau du rythme, c'est vrai que c'était un petit peu, mais ça, je crois que c'est le problème avec beaucoup de séries et les séries Disney+, notamment, c'est que on a par exemple des épisodes qui se terminent où on se dit ah non, c'est juste la pause, là, écran noir, mais ça va revenir. Et en fait non, l'épisode se finit en plein milieu d'un truc et c'est genre bon bah à la semaine prochaine. Et je trouve que ouais, au niveau du montage et au niveau du découpage, il y a encore des progrès à faire. Et Miss Marvel ne fait pas exception à la règle finalement, puisque je trouvais qu'il y avait des parties. Alors, ça partait entre justement action et réflexion et côté historique, etc. Et je trouve que tout était plus ou moins bien mêlé, sauf que des fois, ça créait quand même des problèmes un peu de rythme au fur et à mesure de la série. Mais ça, je mets ça sur le dos, encore une fois, du découpage en, je sais plus, c'était 6 ou 8 épisodes, voilà, et pas plus, et voilà. J'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de tendresse aussi avec les membres de la famille, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Donc, j'ai préféré cette série honnêtement à Moon Knight, par exemple. Et ce que j'ai apprécié aussi, enfin apprécié, et ça forcément hein, pour les fans, ça fait quelque chose, la petite scène finale où en fait on dit, où son ami qui est excellent aussi, l'acteur qui le joue est excellent je trouve, c'était Bruno je crois, qui lui dit, alors ça venait un peu de nulle part, mais c'était genre, oui, j'ai analysé ton sang, ou j'ai envoyé tes analyses, ou je sais pas quoi, et tout, je me souviens plus exactement. Et c'était genre, en fait, c'est pas juste le bracelet, quelque chose, c'est il y a quelque chose dans ton ADN ou quelque chose comme ça. Il y a une mutation, et puis à ce moment-là, il y a le petit thème de la série X-Men, hein, et du coup, ça annonce voilà, l'arrivée des mutants et des X-Men, on va dire, dans l'univers Marvel, dans cet univers Marvel-là. Et j'ai hâte de voir comment ils vont régler comment ils vont. Bah, comme tout le monde, on a hâte de voir quand ils vont introduire les X-Men dans cette série-là. Et du coup, je trouve que ça permet d'avoir justement ce côté-là, de laisser, voilà, d'ouvrir la porte au côté mutation sans forcément faire intervenir un des X-Men. Voilà, ça leur laisse le temps de préparer le terrain. Donc ça, j'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis voilà, on sait que à la fin du coup de la série, il se passe quelque chose. Brop, elle disparaît, puis elle est transformée. Enfin, elle est transformée. Elle switch, elle échange de place avec Carol Danvers. On voit Brie Larson qui débarque dans la chambre du coup. Et on sait que la suite du coup de la série, ce sera dans le film de Marvels. Avec c'est Captain Marvel 2 en fait, mais du coup il y aura le personnage de le personnage de Kamala dedans, interprété par Iman Vellani, qui fait beaucoup. Voilà, je vais finir là-dessus parce que cette jeune actrice, elle fait énormément justement. Elle joue pour beaucoup dans le succès de la série parce qu'elle a un superbe timing comique, elle a un charisme déjà. Qui fait que on la trouve directement sympathique, on a directement de l'empathie et puis on tient vraiment à ce personnage-là, je le trouve très intéressant et c'est très bien fait. On a cette ambiance qu'ils ont un peu récupéré aussi des Spider-Man avec Tom Holland justement, ambiance au lycée avec les amis et les choses comme ça et puis le côté je vais pas dire Scott Pilgrim, mais presque, où justement c'est réalisé d'une certaine manière, où on a plein d'effets, voilà, avec des titres qui s'affichent dans la rue avec les lampadaires ou des choses comme ça, et puis il y a plein de trucs où c'est dessiné comme un gamin, comme des jeunes qui écrivent dans un bloc-notes ou des trucs comme ça. Il y a plein d'effets de mise en scène comme ça que je trouve qui rajoutent vraiment, qui mettent une bonne ambiance justement teen, fun, etc. Un peu à la Ferris Bueller, un peu comme ce qu'on retrouvait finalement dans les Spider-Man avec Tom Holland. Donc je trouve que ça, c'est très bien de l'avoir inclus là-dedans. Et pour moi, du coup, ça fonctionne vraiment bien. Juste des petits problèmes de rythme, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série Miss Marvel. Donc, la prochaine étape, c'est She-Hulk, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. À la prochaine. Bye.